de la vie. C'est ça le changement de la vie. Bien aimé dans le Seigneur, le sujet sur lequel nous allons parler aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Un nouveau commencement pour changer l'histoire de ta vie. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, tu as besoin de recommencer les choses. Tu as besoin de recommencer les choses pour réécrire l'histoire de ta vie. Alléluia. Pour réécrire l'histoire de ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, moi qui vous parle, tous les jours que Dieu fait, je réfléchis, je pense toujours à comment faire pour impacter positivement ma génération, pour montrer que vraiment je suis de passage sur la terre. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Romain Gouton Yohana Petros ne va jamais quitter sur cette terre sans trace. Alléluia. Même si Jésus tarde à venir, je sais que l'heure a sonné. Et je me suis couché pour dormir dans le Seigneur. Mon nom va toujours rester sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça ce que chacun de nous, c'est ça ce que chacun de nous doit toujours dire. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu sur cette terre, mais après leur mort, on les oublie. Alléluia. La Bible dit, la mémoire du juste, la mémoire de quelqu'un qui est juste, alléluia, demeure éternellement. Même s'il n'est pas là, on se rappelle de lui. S'il n'est pas là, on se rappelle de lui. On se rappelle de lui positivement. Alléluia. Il y a des gens, et leur histoire est une histoire négative, est une histoire mauvaise. Et on se rappelle d'eux négativement. Que ça ne soit pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Parce que je sais, la création, alléluia, attends quelque chose de moi. Amen. Je vais marquer ma génération. Bien aimé dans le Seigneur, toi aussi tu dois marquer ta génération. Mais pour marquer ta génération, pour laisser de temps sur la terre, bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose que tu dois faire. C'est de donner ta vie à Jésus-Christ. Les gens se sont appuyés sur beaucoup de choses. Les gens se sont appuyés sur des choses de ce monde. Mais moi je prends appui sur le Seigneur Jésus-Christ. Et sur le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, à l'état de grâce. Et aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Alors, si ce nom un nom glorieux, ce nom-là aussi est rentré dans mon nom. Alléluia. Pour que moi aussi, je sois glorieux sur la terre. Je sois quelqu'un d'important sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi très bien. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je pose des actes très puissants. Alléluia. Je fais des choses extraordinaires. Alléluia. Ce que les gens ne peuvent pas dire, c'est ça que moi je dis. Ce que les gens ne peuvent pas faire, c'est ça que je fais. Là où les gens disent que c'est impossible, moi je dis que c'est possible. Parce que j'adore un Dieu qui appelle Dieu de toute possibilité. Bien aimé dans le Seigneur, rien n'est impossible pour mon Dieu. Rien n'est impossible. Je n'ai peur de rien et de personne. J'ai seulement peur de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit, n'ayez pas peur de celui qui va seulement tuer votre corps. Et il ne peut pas jeter votre âme en enfer. Alléluia. Donc si le sorcier, même s'il est un gars sorcier, et il tue les gens, il me voit, il ne peut rien faire. Alléluia. Parce que
Je suis quelqu'un. Le Seigneur m'a envoyé sur cette terre pour une mission. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour quelle mission tu es venu sur la terre? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Écoute-moi très bien. Le Seigneur dit dans sa parole, je dis toujours, un nouveau commencement pour changer l'histoire de ta vie. Un nouveau commencement pour changer l'histoire de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ton histoire doit changer. L'histoire de ta vie doit changer. L'histoire de ta vie doit changer. L'histoire de ta vie doit changer. Alléluia. Parce que le Seigneur veut faire une nouvelle chose pour ta vie. Aujourd'hui même, ce matin, le Seigneur veut faire une nouvelle chose dans ta vie. Voici ce que la Bible déclare. Ésaïe 49, Ésaïe 43, verset 19. La Bible dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. 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 Alléluia. Amen. Là où Dieu n'a pas semé, c'est là où il récolte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. Regardez, lorsque Jésus est venu sur la terre, il a regardé sur un arbre. Il veut manger. Lorsqu'il a regardé sur l'arbre, et il a vu qu'il n'y a pas de fruits. Et il a maudit l'arbre. Il a dit, parce que je n'ai pas trouvé de fruits sur toi et je veux manger. Et pour manger, parce que j'ai fait et je n'ai pas trouvé de fruits, que personne d'autre ne mange de ton fruit. Et l'arbre là est devenu sec en même temps. Alléluia. Parce que il ne peut pas vouloir quelque chose et ne pas trouver. C'est pourquoi là où il n'y a pas de l'eau, Dieu envoie de l'eau. Là où les gens disent que c'est impossible, Dieu te dit que c'est possible. Peut-être on te dit que tu ne peux rien. Mon père, je te dis que tu peux beaucoup de choses. Quand le faible dit, je suis fort. Alléluia. Tu es faible, hein? Mais la Bible te dit, de dire que tu es fort, de dire que tu es fort, de dire que tu es fort. Alléluia. Écoute-moi très bien. La Bible dit que c'est ce que tu dis de ta bouche qui va se réaliser. Donc c'est à toi maintenant de réécrire l'histoire de ta vie. Et tu as déjà commencé quelque part. Tu as fondé ton foyer sur des choses que je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je te donne un conseil. Beaucoup m'appellent et ils disent, ils ont déjà tout fait et ça n'a pas marché. Bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas encore tout fait. Tu n'as pas encore tout fait. Parce que si tu as déjà tout fait, il ne reste plus rien. Tu n'as pas encore tout fait. Tu as fait des choses, mais il reste des choses. Écoute-moi très bien. La vie c'est un combat. La vie c'est un combat. Si moi je vous dis, le combat que je mène tous les jours, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je suis des témoignages vivants. Alléluia. Ceux qui le savent, le savent. Amen. Ceux qui le savent. Alléluia. Et ceux qui ne veulent pas reconnaître ça vont rester dans leur ignorance. Je suis des témoignages vivants. Bien aimé dans le Seigneur, le combat que j'ai mené combat de famille, j'ai mené combat des amis, combat de religion. Alléluia. J'ai mené combat local, combat de village. Alléluia. J'ai mené combat sur combat. Amen. Et je suis toujours là. Je suis vainqueur. Parce que celui qui est en Christ est plus que vainqueur. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois être plus que vainqueur. Ne te laisse pas minimiser. Ne te laisse pas à ce petit combat-là. Alléluia. Quel est ce combat? Moi, qu'est-ce que je dis? Le combat n'est pas pour moi. Le combat c'est pour Jésus-Christ. Alléluia. Écoute-moi très bien. Le combat n'est pas pour Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons chanter ce matin. Alléluia. Écoute-moi très bien. Awalomaya wate, Jésus t'appelle. Awelo tito mile, awalomaya wate. Awelo tito mile,
Elohua. Eno Jesu na kwa kwalo na mya. E kwa kwalo eno bude di ma. Eno awa do ti to mi le. Awa do ti to mi le awa amaya. Eno Jesu cha wa Elohua. Eno Jesu cha wa Elohua. Eno Jesu cha wa Elohua. Adéwẹ̀ èdò tí ń tán mi lẹ́. Òkúwẹ̀ èdò tí ń tán mi lẹ́. Ọmọ yà wà tó e. Jésù tí a wà rẹ̀ ló wà. Amen. Alléluia. Le combat n'est pas pour toi. Parce que tu vas dire que tu es faible. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tes combats charnels, moi je ne fais pas ce combat-là. Mais si tes combats spirituels, hey, le Seigneur est dans le bateau. Le Seigneur est dedans. Et la barque ne va pas se noyer. Alléluia. Donc si tes combats spirituels là, si tes combats spirituels, hey, le Seigneur est là. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Ne te laisse pas. Ne te laisse pas. Si tu te laisses, les gens vont te tuer et ils vont encore dire ah vraiment hein, il est mort, il est mort, il est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, ce ne sera pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Ce ne sera pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Tout décret de mort sur ta vie, tout décret de mort sur ta vie, tout ce que l'ennemi a déjà programmé sur ta vie, la malédiction que l'ennemi a programmée sur toi, l'échec que l'ennemi a programmé sur toi, la mort qui est déjà programmée, je prends autorité maintenant. Par la puissance de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie que ces décrets-là sont déchirés maintenant. Je les déchire au nom de Jésus. Je les déchire au nom de Jésus. Tout décret de mort, tout décret d'accident, tout décret de stérilité, je déchire cela maintenant. Je déchire cela maintenant. Tout ce qui t'empêche de te marier, tout ce qui t'empêche d'être à l'aise dans ton foyer, tout ce qui t'empêche d'être quelqu'un d'important, tout décret que l'ennemi a déjà écrit et il a déjà signé ça, je le déchire au nom de Jésus-Christ. 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 Et je te libère ce matin. Je te libère ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur m'a donné le mandat de te libérer, de te libérer. Je libère quelqu'un, je libère quelqu'un, je libère la vie de quelqu'un. Toi qui m'écoutes maintenant, qui est dans des problèmes, dans des situations, et ton histoire est vraiment noire, ton histoire est vraiment noire. Je te parle ce matin, je te libère, je te libère, je te libère. Reçois ta liberté, reçois ta liberté, reçois ta liberté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur veut faire une nouvelle chose. Le Seigneur veut faire une nouvelle chose dans ta vie. Que toi, tu ne sais même pas. Lorsque ça va déclencher ce que le Seigneur veut faire là, toi-même tu seras étonné. Ta vie sera étonnée. Ta vie sera vraiment étonnée. Toi dis, ah c'est moi qu'on méprisait avant. Alléluia. C'est moi maintenant que les gens couvrent vers moi. Regardez Jephthé dans la Bible. Jephthé, il a été rejeté par ses frères. Mais la libération de ses frères là est passée par Jephthé. C'est Jephthé qui est venu pour les libérer. Bien-aimé dans le Seigneur, ton histoire va changer. Et tu seras le libérateur de ton foyer, le libérateur de ta famille, le libérateur de ton pays, le libérateur du monde entier. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois ainsi. Je ne sais pas quelle onction Dieu t'a donné. Moi, je connais l'onction que Dieu m'a donnée. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun doit connaître ce que Dieu l'a donné. Et quelle mission
tu as confié à chacun. Moi, je connais ma mission. Et ma mission, c'est d'apporter un grand changement. Pas seulement dans ma localité, pas seulement dans mon pays, mais dans le monde entier. Alléluia. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Nous avons une vision mondiale et non une vision locale. Alléluia. On n'a pas une vision de quartier. On n'a pas une vision de foyer. Mais nous avons une vision mondiale. Alléluia. Amen. Lorsque les gens vont faire leur vision mondiale pour détruire le monde, nous allons monter aussi notre vision mondiale pour réparer le monde. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a donné l'autorité, l'autorisation. Ce que les gens ont fait, si c'est pas bon, nous allons détruire. Alléluia. Si les gens prennent quelque chose, si les gens prennent un arbre méchant, un arbre de maladie, un arbre de haine, nous allons détruire cela. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi je parle très fort. Alléluia. Le Seigneur m'a donné l'occasion de parler. Et j'ai reçu ce mandat-là. C'est pas un homme qui m'a donné ce mandat. C'est pas quelqu'un. C'est pas un président, c'est une personne. Mais c'est Dieu qui m'a donné l'audace là de parler. Et quand Dieu donne une mission, tu dois agir sur la mission de Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas rendre compte à Dieu. Lorsque les gens seront en train de souffrir, et c'est à toi qu'on a donné la mission de les venir en aide. Et tu ne dis rien, tu vas rendre compte. Moi je vais rendre compte positivement à Dieu. Alléluia. Toi aussi tu dois rendre compte positivement. Quel compte toi tu veux aller rendre maintenant? C'est pourquoi je prie pour toi. Pour que ton histoire change. Ton histoire change. Ton histoire change. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. La Bible dit ceci. Elle dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Un nouveau commencement pour changer l'histoire de ta vie. Pour que l'histoire de ta vie puisse être changée, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Et lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il fait de toi une nouvelle créature. Alléluia. Et les choses anciennes, la maladie, la misère, la stérilité, l'échec, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, tous ces choses-là vont passer. Et maintenant tu vas reprendre encore ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, pour changer l'histoire de ta vie, tu as besoin de Jésus-Christ. C'est pourquoi Daniel a dit que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Quel temps tu traverses maintenant? Quelle est l'histoire de ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, sur quoi est posée l'histoire de ta vie? L'histoire de ta famille est posée sur quoi? Il y a des gens qui sont dans une famille qui ont vraiment une histoire très sale. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et si tu ne fais pas des choses spirituellement sur ta vie, tu vas toujours freiner ce que tes parents, tes aïeux ont déjà fait. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je ne vais pas payer ce que mes parents, mes aïeux ont fait de mauvais. Pour ne pas payer ça, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Sinon, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, la dette que tes parents t'ont laissée, tu vas rembourser. Alléluia. Tu vas rembourser. La dette que tes parents ont laissée, la dette spirituelle, tu vas rembourser ça. Et ce serait très cher pour toi. Bien dans le Seigneur. Alors si tu ne veux pas
rembourser ces dettes-là, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Tu dois le prendre comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Tu dois le prendre comme ton Dieu. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Je ne sais pas quelle place tu donnes à Jésus dans ta vie. Je ne sais pas quelle place tu as donné à Jésus. Il y a des gens qui ont donné une petite place à Jésus. Alléluia. C'est la place que tu as donnée à Jésus. C'est des places là qu'il va occuper. Si tu lui donnes une petite place, il va occuper une petite place. Et il va faire une petite chose dans ta vie. Alléluia. Il va faire une petite chose dans ta vie. Et s'il fait une petite chose dans ta vie, ça dit que tu auras petite chose. Mais si tu donnes une grande place à Dieu, il fera de grandes choses dans ta vie. Moi, j'ai donné grande place à Dieu dans ma vie. Dans tout ce que je fais, je mets Dieu à la première place. Alléluia. Je mets Dieu à la première place. Je mets Dieu à la première place. Parce que la Bible dit, dans Matthieu, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Lorsque tu mets Dieu à la première place, Dieu va changer l'histoire de ta vie. Parce que c'est lui qui change. Toi, tu ne peux rien faire. Mais il t'a donné l'autorisation. Il t'a donné la puissance de déclarer des choses, de dire des choses à travers ta bouche. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu ouvres ta bouche là, qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Les gens en parlant réécrivent négativement l'histoire de leur vie. Alléluia. En parlant seulement. En parlant. Or la Bible dit que l'homme est rassasié par ce qui sort de sa bouche. L'homme est rassasié. Écoute-moi très bien. Par ce qui sort de sa bouche. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Alléluia. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Il faut savoir que la parole de ta bouche a une puissance. Ce que tu déclares a une puissance. Si tu dis des choses mauvaises, tu auras une puissance mauvaise. Parce que tout ce que tu vas dire va s'accomplir certainement au nom de Christ. Le Seigneur m'a donné le pouvoir de lier et de délier. De lier et de délier. J'ai reçu ce pouvoir-là. J'ai reçu ce pouvoir-là. Et toi aussi, si tu es en contact permanent avec Dieu, tu vas recevoir cette même puissance pour la gloire de Dieu. Je veux te dire, il y a des étapes que tu dois passer. Regardez. Avant d'aller au CEP, tu vas commencer l'école. Si tu as la chance, tu vas commencer à la maternelle. Et si tu commences à la maternelle, tu vas passer au CI, CP, jusqu'à venir au CM2 avant d'aller au CEP. Alléluia. Tu ne peux pas commencer l'école aujourd'hui et on va te présenter au CEP, au BPC et au bac en même temps. Non, il y a des étapes à franchir. Dans le règne spirituel aussi, il y a des étapes à franchir. Bien aimé dans le Seigneur, moi je dis, si j'adore le diable, je serai le bras droit du diable. Alléluia. Après le diable, c'est moi on doit voir. Donc si j'ai choisi d'adorer le Seigneur Jésus-Christ, après Jésus, on va me voir. Après Jésus, on va me voir. Après Jésus, on va me voir. Sur la terre ici, je dis toujours que je suis le représentant, l'ambassadeur de Jésus-Christ sur la terre. Lui, il est en haut, il est le numéro 1. Quand on vient sur la terre, je suis le numéro 2. Dans le nom de Christ, dans le gouvernement de Dieu, je dois porter le titre numéro 2. Je ne sais pas quelle position toi tu veux occuper. Alléluia. La Bible dit, c'est ce que tu as dit de ton cœur. Et ce sur quoi tu crois, c'est ça qui va t'arriver. Tu crois en quoi? Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, je t'invite ce matin à croire en Jésus-Christ. À te confier à lui. Recommence ton sort à Jésus-Christ. Mets en lui ta confiance. Lui va agir. C'est pourquoi je dis toujours, le combat n'est pas mon combat, mais c'est le combat de Jésus-Christ. Quand lui fait un combat, il gagne toujours. Il ne joue jamais. L'échec n'est pas
dans le sang de Jésus. L'échec n'est pas dans le rang de Jésus. Le Seigneur, il ne souffre jamais. C'est pourquoi l'échec n'est pas pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'échec n'est pas aussi pour moi. C'est pourquoi je dis toujours que tout ce que l'ennemi est en train de faire contre ma vie est anéanti au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est anéanti dans le nom de Jésus-Christ. Tout plan de l'ennemi dans ma vie est anéanti au nom de Jésus-Christ. Tout programme de l'ennemi sur ma vie est seulement anéanti au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est la source abondante de la grâce. Alléluia. C'est lui qui est ma santé. Amen. C'est lui qui est ma santé. Et si ton histoire a changé, si on a changé ton histoire, tu auras accès au trône de grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et maintenant, la prospérité sera pour toi pour toujours. La prospérité. Tu seras immensement riche. Alléluia. Les gens disent que les enfants de Dieu ne sont pas riches. Et il y a quelqu'un qui a dit hier. Il a dit non, les enfants de Dieu sont tellement riches. Ils sont tellement riches. Je racontais l'histoire d'un pasteur où les agents des impôts, ceux qui prennent l'impôt, sont venus chez lui. Et ils sont venus chez lui. Ils ont dit, pasteur, on a appris que nous sommes venus ici pour prendre l'impôt. L'impôt là, c'est concernant les biens que vous avez. Si vous êtes riche, je vais prendre beaucoup d'impôts. Et le pasteur a dit, ah c'est vrai. Là où je suis immensément riche. Ah, si c'est riche là, je suis tellement riche. Quand le pasteur commence à parler comme ça, les collecteurs d'impôts là, ils sont tellement contents. On va prendre beaucoup d'argent. Le pasteur, je suis tellement riche. Je suis tellement riche. Et on lui a dit de citer maintenant ses richesses. Et il a dit, premièrement, le Seigneur Jésus-Christ est mon sauveur, est mon Seigneur. C'est lui qui est mon Dieu. Alléluia. Deuxième chose, je suis toujours en bonne santé. Je suis toujours en bonne santé. Troisième chose, j'ai une très belle femme. Et quand j'ai envie de quelque chose, elle me satisfait très bien. Alléluia. J'ai des enfants en bonne santé. Mes enfants ne tombent pas malades. Nous sommes toujours en bonne santé. Et nous avons l'assurance que nous avons la vie éternelle. La vie que les gens n'ont pas. La vie que l'argent ne peut jamais acheter. Nous avons cette vie éternelle-là. Bien-aimés dans le Seigneur. Et quand il a parlé comme ça, les agents d'impôts on dit, monsieur le pasteur, vous êtes vraiment riche. Vous êtes vraiment riche. Mais pour ces richesses-là, on ne paie pas d'impôt à ça. Alléluia. Amen. Il y a des richesses pour lesquelles on ne paie pas d'impôt. Pour la vie éternelle, on ne paie pas d'impôt. Alléluia. Pour ta santé, on ne paie pas d'impôt. Moi qui vous parle maintenant, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis un témoin vivant. Jusqu'à ce que les gens disent, ah vraiment, comme tu es là, prie pour nous et nous allons devenir comme toi. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, comme tu es là, il faut prier pour moi pour que j'ai de l'argent. Il faut que je sois riche d'abord avant d'être comme toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Or, celui qui parle comme ça, lui, il a 2 véhicules. Il a déjà construit sa maison. Il est chez lui. Il est à l'aise. Et pourtant, il dit qu'il veut être comme moi. Amen. La richesse matérielle. La richesse matérielle, c'est vrai, on a besoin de ça. Mais c'est pas ça là qui est important pour moi. Ce qui est important, c'est la richesse spirituelle. La santé, la joie du cœur, la paix du cœur. Si mon foyer est à l'aise, si les gens sont à l'aise, si les gens ne tombent pas malades, c'est ça qui est ma préoccupation. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je prie toujours pour les médecins. Ils font un
un travail très noble. Alléluia. Parce que la fois dernière, quelque chose m'a amené à l'hôpital. Alléluia. C'est pas moi. Amen. Parce que moi j'ai déjà prié que la maladie là ne va pas rester dans mon sang. Alléluia. Parce que la Bible dit de chasser la maladie de ton corps. Donc par ma parole, par la puissance de Dieu en moi, je prie toujours pour chasser la maladie. Et je suis toujours en bonne santé. Je suis toujours en pleine forme. Il y a une dame qui m'a vu. Et la dame m'a dit, tonton, vous là, vous êtes toujours jeune. Vous n'avez pas vieilli. J'ai dit, il y a une phrase. Il y a une parole que je dis chaque fois. Que je me rajeunis chaque jour. Alléluia. Tous les jours que Dieu fait, je me rajeunis. Je me rajeunis. Je me rajeunis. Je me rajeunis. Au nom de Jésus. Alléluia. Et les gens me voient. Amen. Les gens me voient. Et disent, ah, lui là. Il est toujours jeune. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, même celui qui a 70 ans. Alléluia. Est toujours jeune. Moi, je n'ai pas encore 70 ans. Alléluia. Comment je ne suis pas jeune? Je me rajeunis chaque jour. Parce que le sang de Jésus-Christ rentre dans mon sang et enlève tout ce qui est maladie, tout ce qui est négatif, tout ce qui est problème. Et mon sang est toujours jeune. Je suis toujours jeune. Je déclare ça sur ma vie. Dans le nom de Christ. Alléluia. Et la Bible dit, bien aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé. Alléluia. C'est ce que la Bible a dit. Donc, être en bonne santé, c'est un souhait pour tout le monde. C'est pourquoi j'ai passé un temps au nord. Alléluia. Et il y a quelqu'un, il est agent de santé. Et il travaille dans le privé. Alléluia. Et il a ouvert un centre de santé. Et un jour, il est venu me voir. Il dit, homme de Dieu, vraiment ça ne marche pas. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, ah, qu'il ne trouve pas de travail. J'ai dit, quel travail? Il dit qu'il a ouvert un centre de santé ici, et qu'il ne trouve pas de travail. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et il me dit que les gens ne sont pas malades. Ah, j'ai dit, donc c'est ta prière ça. Moi je suis ici, et toi tu pries pour que les gens tombent malades. À cause de ma présence, les gens ne vont pas tomber malades. Et pour cela, d'ici quelques jours, tu vas fermer ton centre là. Et il dit, ah, si il va manger quoi? J'ai dit, tu ne dois pas dire que les gens ne sont pas malades. Reste là. Si les gens tombent malades, ils vont se souvenir de toi. Mais si tu pries pour que les gens tombent malades, tu vas fermer ça. Alléluia. Quelques jours après, il a fermé le centre. Il a fermé le centre. Parce que quand il a parlé comme ça, ça m'a énervé. Amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Moi, prie pour que les gens soient en bonne santé. Et lui, il prie pour que les gens tombent malades. Est-ce que c'est une bonne prière? C'est vrai. Il est un médecin. Donc, s'il a choisi rester dans le privé. Alléluia. S'il a choisi de ne pas travailler pour l'État, c'est pourquoi il va prier comme ça. Est-ce que les médecins qui travaillent pour l'État, ils ont leur salaire? Si malade arrive, alléluia, ils vont travailler. S'il n'y a pas de malade, ils vont rester là. À la fin du mois, ils ont leur salaire. Mais celui qui a de centre privé, sa prière, que les gens tombent malades, 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 que les gens tombent malades. Je refuse ça sur ta vie. Dans le nom de Christ. Je refuse ça maintenant. Je refuse ça maintenant. Et je prie pour les agents de santé qui travaillent correctement, dans une pensée positive. Je prie pour eux. Que le Seigneur les élève, que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les transforme, que le Seigneur les accorde la grâce, que le Seigneur les aide à accomplir leur mission, que ce soit ainsi, dans le nom de Christ. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois réécrire l'histoire de ta vie. Qu'est-ce qui va s'opposer
à la réécriture de l'histoire de ta vie. Alléluia. Qu'est-ce qui va t'empêcher à réécrire l'histoire de ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, j'annule cela maintenant. Je détruis cela maintenant. Parce que tu es quelqu'un d'important. Tu es quelqu'un d'important. Tu es quelqu'un d'important. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. 97, 14, 35, 03. 97, 14, 35, 03, 95, 82, 43, 62. Ces deux numéros sont sur WhatsApp. Alléluia. Appelle-nous. Dis-nous ce que tu as comme problème. Nous allons intercéder pour toi. Nous allons prier avec toi. Nous allons prier avec toi. Et le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur va changer l'histoire de ta vie. Parce que c'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il est prêt à changer l'histoire de ta vie. Il faut recommencer ta vie. Ne te laisse pas, ne t'abandonne pas. Alléluia. Il y a des gens qui s'abandonnent. Bon, comme j'ai fait et ça n'a pas marché. Il y a des gens, ils s'abandonnent seulement. Des gens, à cause du problème de leur mari, elle t'abandonne. Alléluia. Elle t'abandonne. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi, femme qui m'écoute maintenant. Oui, peut-être lorsque tu n'as pas connu le Seigneur. Et votre foyer est encore dans le monde. Vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ. Peut-être vous allez seulement à l'église. Mais vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. C'est pourquoi ton mari peut chercher d'autres femmes. Ton mari peut épouser d'autres femmes. Et malheureusement, les femmes que vos maris vont chercher vont devenir problème pour vous. Écoute-moi très bien. C'est ce que tu n'as pas donné à ton mari qu'il est parti chercher dehors. Alléluia. Ce que tu n'as pas donné à ton mari, c'est ça il va chercher dehors. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis toujours quelque chose. Alléluia. Quand je sors, je vois que les choses, je vois une femme qui s'est bien habillée. Je dis dans mon cœur que je vais aussi acheter ça pour ma femme. Alléluia. Même si à l'heure là, je n'ai pas encore, si à ce moment-là, je n'ai pas encore l'argent, je vais commencer par réfléchir comment il doit faire pour faire ça à ma femme aussi. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Toi, femme qui m'écoute, peut-être ton mari t'a abandonné. Ton mari t'a abandonné. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Change ta position. Alléluia. Des gens, à cause des problèmes, elle devient une vieille maman à la maison. Alléluia. En ville, le gars trouve des jeunes filles. Amen. Toi, tu as fait seulement 2 enfants. Ou bien 3 enfants. Et tu es devenu vieille. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Rajeunis-toi. Amen. Rajeunis-toi. C'est pas vraiment en voulant sortir que tu vas te laver et t'habiller. Amen. Ton mari, ailleurs, il trouve des gens qui t'habillent très bien. Il trouve des femmes qui t'habillent très bien. Toi aussi, habille-toi très bien. Habille-toi très bien. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie pour vous, parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, l'élévation de la gloire du Seigneur Jésus-Christ, repose sur ta vie maintenant. Je transforme ta vie. Je prie pour toi maintenant. Ton histoire change maintenant. Ton histoire change maintenant. Monte de gloire en gloire. Monte de gloire en gloire. Monte de gloire en gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Si le Seigneur Jésus-Christ t'a à venir, le samedi prochain, nous sommes encore là pour un nouveau numéro de notre émission. 97 14 35 03 96 17 19 31. Portez-vous bien et rendez-vous le samedi prochain au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vanité des vanités. Tout est vanité, sauf la parole de Dieu. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel. Le jour où on va t'éprouver.
petite guerre.